Et la première équipe qui va se présenter sur la ligne, le 5e relayeur, va venir chercher le 6e et dernier relayeur qui va s'élancer pour 7 km 195, 1h57 minutes 46 de course. Le coq 42 en tête, 35e kilomètre, c'est le dernier relayeur qui vient de s'élancer. Le CA du Rouennais sur la ligne au 30e kilomètre, ils sont 5e du classement en 1h58 minutes. Le CA du Rouennais, c'est les grands crus. Ah ouais, il faut des... Attends, je suis allé voir. T'en as pas de scotch là, non, on n'en a pas. Rolling Villard au 25e kilomètre en 1h58-37. Rolling Villard, c'est la 3e équipe du classement mixte. Il reste un tour de parcours à ce relayeur. On est dans le 25e kilomètre. Passage sur la ligne pour les hospitaliers. 1h58-57, c'est la 4e équipe du classement mixte. Sur la ligne, la team Michel Varnier au 25e kilomètre, tout comme le CE STI RA, 1h59-56, on atteint les 2 heures de course dans cette Equiden de Saint-Étienne. La première équipe vient d'entamer son dernier relais et entre le 35e kilomètre et l'arrivée dans la boucle de 7 km 195. Et derrière, on vous rappelle qu'entre la 2e et la 4e équipe, au passage au 30e kilomètre tout à l'heure, il y avait 19 secondes d'écart entre la 2e et la 4e équipe. Le passage au 30e kilomètre pour Alger-la-Force, 6e équipe masculine pour le CE d'Amélie de l'Étra, 6e équipe du classement mixte. Passage au 25e kilomètre également pour les filles de la route 42, 5e équipe féminine. On est tout pile à 2 heures de course. Le passage du club Rolling Villard au 25e kilomètre, 11e équipe masculine, 2h01-56 de course, 5 km encore à parcourir pour ce relayeur, pour aller chercher son 5e relayeur qui lui aura 5 km à parcourir, et le 6e relayeur a lui 7 km 195 à parcourir. 2 heures et 2 minutes
tête de course pour les Tara Umara, 7e équipe mixte. Tu dois en avoir qui sont encore en 20e. Une équipe. Il y en a une qui est super. Non, c'est bon, deux. Hein. Ouais, tout seul. À 4. Ah non, c'est bon. Et encore, je te dis, ça fait des clips. Hein. Ça n'a pas un ratio différencié. De Paris, on finit les podiums, mais c'est à la moitié. D'accueillir les athlètes sur la ligne au 25e kilomètre, la CIGPME de la Loire, 12e équipe masculine. Il reste un tour de circuit à ce relayeur, c'est le 4e avant de venir chercher son 5e relayeur. Bataille derrière. De course dans cette équipe de Saint-Étienne, passage sur les lignes pour les SE, ce sont les filles, elles sont 6e du classement féminin au passage au 25e kilomètre pour la 4e relayeuse. Le club de la route 42 vise en 2h06, passage au 25e kilomètre pour l'équipe qui est 13e du classement masculin. Il reste un tour de circuit à ce 4e relayeur. La 4e relayeuse, passage au 25e kilomètre pour les Ladies Gaga, 2h07 de course. Passage au 30e kilomètre pour la bande à Jojo, première équipe du classement mixte qui va chercher son 5e relayeur en 2h07. Ça bougeait Clément ou pas?
finale, c'est le club athlétique du Rouennais. Passage au 30e kilomètre. On transmet donc au 5e relayeur. Passe également sur la ligne Fafa et ses champions au 25e kilomètre. Le pôle femme de la CGPME de la Loire au 20e kilomètre en 2h07:40. Pour l'équipe de tête chez les féminines. À l'entame de ce 5e relais, on vous rappelle que la première équipe masculine est elle dans le dernier relais dans la boucle de 7 km 195 qui les mènera vers la ligne, une ligne qu'ils devraient atteindre dans une petite douzaine de minutes. Benoît ? Ouais, c'est ça. Il passe 105 km. Le relais 3, il est fini. Et sur l'attente à proximité de la ligne d'arrivée, vous pouvez voir les premiers chronos des coureurs qui en ont terminé avec leur relais, qui sont à l'affichage. Les temps des premiers relayeurs de cette équidène sont à l'affichage sur la tente située à proximité des tapis de chronométrage. Allez, bravo. Donc, Chercher un télé, ce qu'il est là, alors comme il va aller à vélo, ah, d'accord. Le CEO faut en manger. qui passe en 2h10, 12e équipe du classement mixte. vous avez pas mangé vous du coup? Bah, je vous amène 4. 1, 2, 3, 4. C'est gentil, merci. Alors la première féminine 2h07, non, elle a quasi rien reçu. Bon, tu vas te métayer. Fleury Reynard qui en termine avec son passage, qui va aller chercher sa 5e relayeuse pour alléger la forme. Elle est à moins de 4 minutes de la tête de course féminine, moins de 3 minutes même de la tête de course féminine. C'est-à-dire que Fleury a repris 3 minutes sur son relais pour ramener son équipe vers la tête de course féminine de cette équidène. Et pour les coureurs qui en ont terminé, on vous rappelle qu'un ravitaillement est à votre disposition. On vous rappelle également que vous devez penser à rendre vos puces de chronométrage. Et on vous rappelle enfin que sur la tente située à proximité des tapis de chronométrage est mis à l'affichage les temps des premiers coureurs qui en ont terminé avec leur relais. Passage sur la ligne, passage au 35e kilomètre pour la deuxième équipe féminine en 2h12:05. Deuxième équipe masculine, 35e kilomètre en 2h12:05. La troisième équipe qui passe sur la ligne en 2h12:23.
Kevin qui passe sur la ligne en 12h12:38. Pour le CESLF, il y a 33 secondes d'écart entre la deuxième et la quatrième équipe de cette équidène de Saint-Étienne. 33 secondes d'écart entre la deuxième et la quatrième équipe. Rien n'est donc fait pour les places sur le podium de cette équidène de Saint-Étienne. Passage au 25e kilomètre pour la team Vince Lamoulette en 2h13. 25e kilomètre, mais voilà déjà la tête de course qui en termine avec sa boucle de 5 km. Il lui reste donc 2 km 195 à parcourir. Vous allez pouvoir l'applaudir au passage sur la ligne et l'encourager. Il reste 2 km 195 pour aller chercher la victoire dans ce premier équilibre de Saint-Étienne. 2h13 31 de course. Allez, doubler. Sur les 4, c'est Super, ça. merci. Ouais, parce que je mange beaucoup. Ouais. Ouais, il y a un quart de temps. Et 15 minutes de course, on passe pas sur la ligne s'il vous plaît. 2h15 minutes de course dans cette équidène de Saint-Étienne. On vous rappelle que la tête de course est dans les derniers mètres de course puisqu'il a entamé sa boucle de 2 km 195 pour venir franchir la ligne d'arrivée. Passé au 40e kilomètre en 2h13:31. Sur la ligne, on va aller chercher la 5e relayeuse pour la 3e équipe féminine, le coq en 2h15:44. Sur la ligne également, mais au 25e kilomètre, le cadet pantoufle en 2h15:55. Ils sont 10e du classement mixte. Pour l'instant, il reste 5 km à parcourir à cette relayeuse avant d'aller chercher son 5e relayeur, le CE Provocash, qui passe sur la ligne, le 5e relayeur. Ah, c'était nécessaire. Il va s'élancer en 2h16, 8e équipe masculine. Ça va? Ouais, toi? Ça va? Bon, c'est bon. T'as la récup là? Ouais. Il voulait te faire un bisou. Sur l'attente à proximité de la ligne d'arrivée, les chronos des relayeurs en ayant terminé avec leur effort sont à l'affichage. Sur le circuit, la première équipe se dirige vers l'arrivée dans la dernière ligne droite de 2 km 195 pour venir franchir victorieusement la ligne d'arrivée.
si elle est passée au 40e kilomètre en 2h13 minutes. On va donc regarder du côté de Geoffroy Guichard et attendre que la moto ne se profile à l'horizon pour annoncer le vainqueur du premier Equiden de Saint-Étienne. Regarde, là, on est très jeune. Regarde, Jérôme. En face. Et on est deuxième. C'est pas le premier. Le CA du Rouennais sur la ligne, le 5e relayeur va aller chercher le 6e et donc le dernier relayeur. Les grands crus en 2h18,51 au 35e kilomètre. C'est la 5e équipe masculine, suivie de près par une autre équipe du CA du Rouennais. C'est l'équipe féminine du CA du Rouennais qui passe sur la ligne au 30e kilomètre en 2h19. Elles sont deuxièmes du classement mixte. C'est l'équipe du CE de la mairie de Litra qui vient également de passer au 30e kilomètre. Vous pouvez commencer à vous rapprocher de la ligne d'arrivée car on va pouvoir accueillir le vainqueur de ce premier Equiden. Il va dans quelques minutes maintenant rentrer dans le parc Henri Lux. Et formidable passe sur la ligne au 30e en 2h19. Troisième équipe du classement mixte. Et on va se tourner vers le portail d'entrée pour voir la moto arriver. Et sur le porte-bagages de la moto, l'équipe qui va aller cueillir la victoire dans ce premier Equiden de Saint-Étienne. Il lui reste quelques dizaines de mètres à parcourir. Vous rapprochez de la ligne d'arrivée pour réserver l'ovation qu'il mérite à l'équipe qui l'emportera dans cette Equiden de Saint-Étienne 2016. La première équipe à inscrire son nom au palmarès de cette Equiden, à qui on souhaite longue et belle vie, joue à domicile. C'est l'équipe du Coquelicot 42 qui va en terminer et qui va venir franchir la ligne d'arrivée. Vous pouvez regarder les applaudissements, il mérite 2h20 pour l'équipe du COQ 42, vainqueur de l'Equiden de Saint-Étienne. Pendant ce temps, sous les RS de la Loire. Lui, il est passé, il n'était pas... Halte Gélaforme au 35e kilomètre, 6e équipe masculine qui va chercher son dernier relayeur. C'est lui là qui est passé sur la ligne. Fais gaffe, t'es poussé. Donc à chaque fois tu déclenches en fait. C'est bon. Excusez-moi, non, vous êtes en train de faire d'accord, allez, il a tellement piqué vite que Halte Gélaforme, la deuxième équipe masculine passe au 30e kilomètre en 2h22,02. au 30e. Ça veut pas
dire que ça sera pareil à la fin. Ça sera peut-être mieux. 2h20 le chrono de l'équipe victorieuse de cette équilène. Et puisque c'était le premier équilène, ce sera donc le chrono de référence des années à venir. 2h20 38. 2h20 58 pour parcourir les 42 km. 195 du marathon sur la ligne. La équipe Michel Barnier au 30e kilomètre. C'est la 10e équipe masculine. Le 4e relayeur passe au 5e. Get the fuck, shut the fuck up. We got the, come on, we got the